Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube aux sources des tout-petits. Ici, je te parle de la filière d'excellence des métiers humains. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, je suis en train de te faire une série de vidéos. Tu sais, on est en vacances, mais c'est pendant les vacances que les parents cherchent et également les personnes, la perle rare, comme ils disent, qui va s'occuper de leurs enfants à la rentrée. C'est pas à la rentrée en septembre que tu vas chercher, c'est maintenant, d'accord? Et c'est même bien avant. Hein? Je te l'ai dit sur les précédentes vidéos, c'est bien avant. Donc, je te fais une série de vidéos sur l'entretien d'embauche pour une garde d'enfants à domicile. Moi-même, j'ai été garde d'enfants à domicile pendant de nombreuses années chez le particulier employeur, pendant plusieurs années, de nombreuses années. Quand c'est déjà plus de 10 ans, on ne compte plus, d'accord? On ne compte plus, comme dirait l'autre. On ne compte plus quand c'est déjà plus de 10 ans. Donc, et c'est fort de cette expérience-là que je me permets de te faire ces séries de vidéos-là pour que tu puisses t'en inspirer toi aussi et bien préparer ton entretien d'embauche. Et si ça t'intéresse, si tu veux que je fasse une même série de vidéos pour un entretien d'embauche pour s'occuper des seniors, pour l'accompagnement à la vie, tu le dis en commentaire. Si vous êtes 10 en commentaire ou plus de 10 en commentaire, c'est-à-dire minimum 10, je vais faire une série de vidéos exactement pareilles pour vous montrer, pour que vous puissiez vous inspirer, pour que tu puisses t'inspirer pour un entretien d'embauche. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui te parle et qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, oui, je sais, je l'ai déjà dit, à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, si tu n'as pas suivi les précédentes, pour comprendre celle-ci, je t'invite à aller suivre les précédentes vidéos car elles se suivent. D'accord? Ça va te permettre de comprendre celle-ci. Donc, on est à la 7e où on te pose la question après tout l'entretien, tout, comme je t'ai dit, tout ce qu'on a vu au début là. On te dit, avez-vous des questions? Les parents te disent ça. Avez-vous des questions? À cette question, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu réponds quoi lorsque le parent te demande, lorsque le parent te dit, ça dit qu'on te donne la parole, quoi. À toi maintenant de poser aussi les questions. Qu'est-ce que tu dis? Alors, à cette question, tu vas dire, n'hésite pas à poser des questions. Déjà, l'âge des enfants en général, dans les annonces, les parents mettent déjà l'âge des enfants en général, d'accord? En général, ils mettent déjà l'âge des enfants. Donc, tu vas poser la question de savoir, vous m'avez dit, j'ai vu dans l'annonce, ils ont quel âge déjà, les deux? Ou alors, ou si l'enfant est tout seul, alors les parents vont poser, ils vont donner l'âge des enfants. Tu vas demander si les enfants n'ont pas s'ils mangent tous les aliments sur le niveau repas, au niveau du repas de l'alimentation, est-ce qu'ils mangent tout? Est-ce qu'ils n'ont pas? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, enfin, pas beaucoup, mais certains enfants, et c'est de plus en plus, sont allergiques au gluten, au ci, au ça. Donc, du coup, tu poses ces questions-là, tu vois, c'est-à-dire les questions qui vont montrer que tu es, rappelle-toi, dans les réponses que tu as données plus haut, tu montres toujours ton intérêt pour les enfants et pour la famille, surtout pour les enfants, parce que tu es là pour les enfants. Donc, tu dois toujours montrer ton intérêt pour les enfants. Tu dois poser la question sur leur personnalité. Est-ce qu'ils aiment, voilà, sur l'alimentation, ils mangent de tout. Si oui, qu'est-ce qu'eux, ils ne mangent? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas souvent manger, par exemple? Tu dois poser la question de savoir si les parents ont une routine en place. Hein, une routine en place de comment est-ce qu'ils font avant d'aller à table, de comment est-ce qu'ils font pour donner la douche si jamais tu donnes la douche le soir. Donc, tu dois demander à connaître tout ça, quoi. C'est important puisque tu dois t'occuper d'eux. Hein? Tu dois aussi demander les attentes de la famille. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Voilà, tu leur poses cette question-là, vos attentes, pardon. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de moi? Voilà, tu poses cette question-là. Tu poses la question sur l'environnement du travail.
sur l'environnement du travail, où sont rangés ci, où sont rangés ça, par exemple. Voilà, tu poses des questions sur ce qui entoure. Il n'y a pas 10 000, hein, donc c'est vraiment ce que je suis en train de te dire là. Tu montres ton intérêt et ton professionnalisme. Voilà, tu montres ton intérêt et ton professionnalisme. Et du coup, elle va te répondre, elle va te dire oui. En fait, Gabriel, il mange bien, il mange de tout. Ils mangent de tout. Seulement, de temps en temps, Gabriel, il aime bien, comme tous les enfants, faire des chichis avec les parents, voilà. Mais sinon, il mange de tout. Mais je pense qu'avec vous, il mangera parce que, donc voilà, la conversation va aller comme ça et puis ton entretien sera fluide, quoi. Voilà, ça sera fluide, tu vas comprendre, par exemple, les routines qu'ils mettent en place et si jamais ils n'ont pas de routine, toi, en tant que professionnel, tu vas les aider. Évidemment, quand tu vas commencer le travail, hein, tu vas les aider à pouvoir mettre une routine en place avec les enfants. D'accord? Parce que tu as certains parents vraiment qui n'y arrivent pas. Tu vas les aider à mettre une routine en place avec leurs enfants. Évidemment, avec leur accord. Hein. Tu ne fais pas, voilà, c'est avec l'accord des parents parce que n'oublie pas que dans le travail, vous êtes trois en fait. Quand je dis vous êtes trois, c'est-à-dire toi, les parents et les enfants. Donc vous êtes trois ensemble. Quand je dis trois, c'est pas le nombre de personnes. C'est-à-dire que vous êtes, c'est-à-dire vous travaillez en collaboration à trois. Toi, les parents et les enfants. Les parents sont considérés comme une personne et les enfants aussi sont considérés comme une personne. Et puis toi, d'accord? Vous travaillez vraiment en collaboration. OK? Donc, c'est ce que tu vas poser comme question, toi aussi, à ton tour. Donc, j'espère que cette série de vidéos t'aura aidé. Je vais parler du salaire à la prochaine pour pas que cette vidéo soit très longue parce qu'on finit toujours par poser la question sur le salaire. OK? Donc, je vais parler du salaire pour clôturer cette série de vidéos. Et comme je l'ai dit, tu le dis en commentaire si tu veux, que dites-le en commentaire. Si vous êtes 10, je vais faire une série de vidéos sur l'entretien d'embauche pour s'occuper des seniors. Donc, dites-le en commentaire, OK? Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt.